Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les droits pour lesquels nous nous sommes battus, ma génération s'est battue, ne sont pas définitivement gagnés. Le mouvement MeToo, pour moi, c'est l'équivalent du manifeste des 343. Alors, l'intérêt du manifeste, c'est que nous voulions d'abord briser la loi du silence sur l'avortement. Moi, je suis issue d'une famille scientifique internationale où on parlait de tout, où il y avait des gens du monde entier qui venaient, et néanmoins, le seul mot dont je n'entendais jamais parler, c'était le mot avortement. Puisque nous voulions changer le monde tout de suite, nous voulions nommer le mot avortement, faire en sorte que le mot avortement ne soit plus tabou dans les familles. Mais nous n'avions pas imaginé que nous allions faire tomber 2000 ans. 2000 ans d'histoire et de silence, et même peut-être plus que 2000 ans, parce que l'avortement existe depuis la nuit des temps. C'était très important pour nous que les actrices de cinéma acceptent de signer et que des femmes inconnues signent, pour montrer que cela touchait toutes les femmes de la société française. Et c'est ainsi que, pour ma part, je suis partie avec une feuille de papier quadrillé à l'école des Beaux-Arts, rue Bonaparte, près de la place Saint-Germain-des-Prés, où, avec les copines, nous avons signé le manifeste en plaisantant, parce que ça nous paraissait comme une évidence, comme naturel. Pour ce qui concerne Simone de Beauvoir et son carnet d'adresses, elle a ouvert son carnet d'adresses, mais pas de la même manière que Agnès Varda, et Nadine Trintignant et Delphine Seyrig. Elle a ouvert son carnet d'adresses et elle a dit à ses amis, dont sa sœur, Hélène de Beauvoir, elle a dit à Hélène, « Je rajoute ton nom sur un manifeste qui va sortir, comme quoi tu as eu un avortement. » « Ah bon ?» a dit Hélène. « Bon, bah très bien, tu rajoutes mon nom. » Ce sur quoi, quand même, son mari a dit « Ah bon, Hélène, maintenant on va dire au Conseil de l'Europe, il était quand même un des patrons du Conseil de l'Europe, que vous avez eu des avortements. Mais c'est rien, Lionel, c'est rien. » Oui, c'est rien, mais ça a été quand même un scandale énorme. Donc c'est ainsi que le nom d'Hélène de Beauvoir, que nous ne connaissions pas encore, elle n'était pas encore au MLF, elle vivait à Strasbourg, eh bien, est apparue sur la liste du manifeste des 343. Elle a peint des tableaux de femmes au Maroc, des tableaux de femmes travaillant dans les rizières en Italie, les Mondines. Donc elle a véritablement réalisé une œuvre féministe. Mais à partir du moment où elle nous côtoie en 1975, elle va être engagée auprès des femmes victimes de violences à Strasbourg, donc de facto, à l'endroit où elle se trouve, comment elle peut aider. Elle devient présidente d'honneur du Centre des femmes victimes de violences. Elle reçoit les femmes victimes de violences l'été dans son jardin avec les enfants. À travers sa peinture, ses discussions avec sa sœur, elle a été plus active sur le plan féministe que certaines militantes. Sa peinture correspond, je dirais aussi, à tous les enjeux, à toutes les préoccupations de la jeunesse. Elle a fait de très beaux tableaux sur la défense de l'environnement. Il y avait toujours des animaux. Elle a fait des tableaux contre le nucléaire et Fessenheim. Enfin, je vais dire par là que son œuvre est littéralement à 50 ans d'avance. L'engagement, c'est le lien du sang. C'est ce qui a fait que nous pouvions nous comprendre sans même parler. Nous pouvions nous aimer avant même de nous être vraiment connus. Donc c'est une magnifique histoire d'amour. Pour Claudine, en souvenir de cette exposition où nous nous sommes connus avant de nous connaître. Vous savez, Hélène de Beauvoir a séjourné chez moi pendant... on s'est rencontrés en 1975 pendant 25 ans. Après, elle ne pouvait plus voyager. Mais enfin, quand elle venait à Paris, elle venait chez moi. On s'est beaucoup aimés. Et d'ailleurs, j'ai commencé à écrire Les Sœurs Beauvoir le lendemain de sa mort, à elle.
elle ne m'a fait que du bien. Elle ne m'a donné que du bien, du bonheur, et ça a été bien au-delà de mes rêves. Et ça, c'est magnifique.